Johan, est-ce que t'es prêt pour une émission qui mêle arts martiaux et humour? Mais bien sûr, car on va parler de Po, le panda guerrier, le plus célèbre de la toile, avec la sortie du 4e opus de Kung Fu Panda. Dans notre coup de cœur, on vous parlera de la trilogie Dans la Cité électrique, dont le tome 2 vient de sortir. Et on aura la chance de recevoir sur le plateau de Nickelodeon Vibes Sarah Andress, l'autrice de ce roman qui mêle humour et aventure dans une atmosphère steampunk. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, votre émission d'actu. Comme chaque semaine, je suis avec mon disciple Johan. Comment ça va, jeune padawan? Mais écoutez, bonjour à tous, ça va très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une émission pleine de sagesse et d'action. Et oui, car le film d'animation Kung Fu Panda 4 vient de sortir au ciné et on retrouve avec plaisir Po, notre guerrier dragon, dans une nouvelle aventure. Alors cette fois-ci, notre panda préféré pense qu'il va se la couler douce en devenant le chef spirituel de la vallée de la paix. Mais bien sûr, on le connaît, la spiritualité, c'est pas vraiment son truc. En plus, une sorcière polymorphe appelée Caméléon aimerait bien récupérer son bâton de sagesse pour régner sur la vallée. Ah, mais cette sorcière est une lézarde minuscule qui a la capacité de se transformer en n'importe quel être vivant, quelle que soit sa taille. Alors Po va devoir trouver de l'aide. Et c'est avec Zen, une renarde voleuse vive, rusée, et à la moralité toute relative qu'il va s'associer. Notre duo improbable va alors tenter de monter une armée pour défier celle de la maléfique Caméléon. Mais le choix des guerriers ne semble pas des plus judicieux. Mais on est où là? Les plus grands escrocs et criminels vivent ici. T'es une criminelle recherchée? T'as l'air étonné, c'est étonnant. Attention les enfants, les feux d'artifice c'est dangereux. La violence chatouille le bidon. Pourquoi on vous aiderait? On peut battre la caméléone tous ensemble. Scadouche. J'y connais quoi en guidage spirituel, sérieux? Que tiens-tu dans la main? Un cookie? Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà. Ce 4e volet de la saga Kung Fu Panda nous entraîne encore une fois dans une aventure pleine d'humour avec des personnages drôles et attachants. Et on découvre que les héros ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Ce film d'animation va plaire à toute la famille avec de l'action et des cascades de blagues. C'est clair. Et si Po a du boulot pour devenir le gardien spirituel de la vallée de la paix, il est sans conteste le gardien du paix. Notre coup de cœur cette semaine, c'est la trilogie des romans Dans la Cité électrique, dont le tome 2, le Londonium Express, vient de sortir. Alors, sans spoiler, n'ayez pas peur, dans le tome 1, le cercle des veilleurs, on fait la connaissance d'Oscar et Livy, deux orphelins qui vivent à Londres à la fin du 19e siècle. Le jour de ses 12 ans, Oscar reçoit une montre en or ayant appartenu à sa mère, ainsi qu'une lettre expliquant que pour sauver son monde, il va devoir traverser un miroir le 15 décembre à 15h33 et 58 secondes. Oscar, Livy, sa sœur turbulente de 5 ans, et Merci, une camarade de classe, se retrouvent alors propulsés dans un univers parallèle dans lequel l'électricité est une arme. Ils rencontrent des scientifiques qu'on appelle les veilleurs et apprennent à maîtriser l'électricité dont la lumière permet de créer des illusions plus vraies que nature. Alors c'est une trilogie pleine d'aventures, de magie et d'humour avec des personnages hyper attachants, j'ai vraiment adoré, et dans laquelle on entre dans l'imagination fantastique de son auteur Sarah Andress qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour répondre à nos questions. Les amis, on est avec Sarah Andress. Bonjour Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Nickelodeon Vibes. On est ravis de t'accueillir. Merci de me recevoir. Mais je t'en prie. Alors dans ton roman, La Cité électrique, nos héros arrivent à voyager d'un monde à l'autre avec des miroirs. Comment ça t'est venu cette idée? D'une aventure qui m'est réellement arrivée, non pas du tout. Ah bon, j'ai cru qu'elle allait nous révéler quelque chose là. Non, j'étais fan d'Alice au Pays des Merveilles quand j'étais petite, de Lewis Carroll. Et dans le deuxième volume des aventures d'Alice, elle passe dans un autre monde, pas via le terrier du lapin blanc, mais à travers un miroir. Donc c'était le point de départ de mon histoire. Et du coup, ici, on est plongé dans un univers steampunk. Donc ça mêle magie et illusion, basé sur l'électricité. Pourquoi
toi, l'électricité? Est-ce que tu as fait des recherches sur le sujet? Tu t'es Explique-nous un petit peu. électrocuté. Exactement. Alors, bon, il faut savoir que je suis très mauvaise en sciences. Vraiment, les maths et la physique, c'était ma bête noire à l'école. On est deux. Donc voilà, les veilleurs sont des scientifiques brillants, ce que je ne suis pas. Mais il fallait que ça soit crédible. Donc j'ai fait des petites recherches. Tu t'es Pour- documenté. Voilà, c'est t'as- ça. t'as- Pour que le lecteur puisse y croire, que ça soit vraisemblable. D'accord, ok. Mais c'est pas de la vraie science. Ils font vraiment des choses extraordinaires. Donc c'est pas un cours de physique. Hein. Même moi, ça m'aurait ennuyé. Donc c'est Mais vraiment. on apprend quand même. Puisque t'as appris Il faut et pas le le lecteur ressortir peut à vos apprendre profs de aussi. physique. Ils vont dire mais ça ne marche pas comme ça. Ah, c'est génial. D'ailleurs, on y découvre Oscar, un des héros qui est plus mature, il est raisonnable, il adore protéger sa petite sœur Livy, qui est un petit peu fofolle et tout. Je trouve que les personnages dans ce roman sont hyper vrais, assez profonds, vraiment construits. Est-ce que tu t'es inspiré de gens que tu connaissais ou d'univers que t'aimais Ils sont apparus comme ça dans ma tête il y a une dizaine d'années. Ah Les oui, deux, 10 ans. je voulais un frère et une sœur. Ils avaient ces noms-là, cette personnalité-là. Ah, t'avais déjà Mais- les prénoms. Ouais, ça n'a et- pas changé. Je depuis. sais pas d'où ils sont sortis. Je pense que c'est deux facettes de ma personnalité. Oscar un peu plus sage, bon Ouais. élève, et Livy qui fait pas mal de bêtises qui sont un peu inspirées peut-être de faits réels. Voilà. Et du coup, à la fin du tome 1, on a un gros cliffhanger sur ce qui arrive à Oscar. Est-ce que, sans nous spoiler, tu peux nous dire ce qui va se Dans passer le dans la suite? Ouais, mais pas trop, hein. Parce que moi, Non, j'ai non, trop non. envie de découvrir. Donc, Pas trop. Alors, le cliffhanger du 2 est bien pire que celui du 1. Ah, mais, on aime, on adore. Alors, je voulais que le 2, ça soit une course-poursuite, que ça soit encore plus haletant avec plein de rebondissements. Donc, Ouais. c'est un voyage en train et dans le passé. Voilà. J'en dis pas plus. Ah, C'est déjà j'adore. très intriguant. Non, parce que le 1 était absolument incroyable. J'ai trop hâte de lire le 2. En tout cas, merci Sarah d'avoir répondu à nos questions pour Nickelodeon Vibe. C'est trop cool, t'es adorable. Et vu qu'on est ensemble, là, on pourrait avoir un petit scoop. Peut-être que dans le tome 3, le frère et la sœur sont plus dans le même camp. Oh waouh, ok. Alors là, je Peut-être. pense qu'on a quand même Peut-être, de c'est bonnes pas sûr. informations. Ça donne vraiment Attends, envie. Ouais, mais moi, j'ai pas envie. Ah bah oh là oui, là, mais mais ça m'a hypé de fou. Aussi. Ah, j'adore. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sarah. Et puis, bah, nous, hein, on retrouvera le tome 3 très bientôt. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et avec Po et Sarah. Mais oui, on a passé un très bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un dessin de panda, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des coups de cœur et tout. Bisous. Je m'entraîne pour être le maître de la vallée de la paix. C'est plutôt le maître de la vallée d'épée, non? Non, c'est pas... j'ai pas- C'est vrai.